Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. Il y a quelques jours, des proches m'ont contacté pour pouvoir tout simplement créer un petit terrarium pour des phasmefeuilles, car quelqu'un de ma famille aimerait beaucoup en avoir. J'étais carrément partant et je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous. Donc au programme de cette vidéo, je vais d'abord vous apprendre quelques informations sur les phasmefeuilles. L'espèce choisie est la Philie des Philippines. Vous allez voir, c'est une espèce vraiment intéressante. Après avoir vu les petites informations sur l'espèce, on créera le terrarium pour pouvoir accueillir les petites philies. Après la conception du terrarium, on ira l'offrir et il ne restera plus qu'à introduire les petits phasmes dans leur nouvel habitat. J'espère que vous êtes chaud parce que moi je suis bouillant. C'est parti, on commence maintenant. La Philie des Philippines, appelée en nom scientifique Philium philippinicum, est une espèce de phasme qui fait partie de la famille des Philidés. C'est une espèce qui est endémique des Philippines, où on la retrouve principalement dans les forêts tropicales humides. La Philie des Philippines est de mœurs nocturnes, qui veut dire que l'animal est actif pendant la nuit. On la reconnaît par sa morphologie très intrigante d'une feuille. Cette espèce mesure entre 5 et 9 cm en général. Les mâles sont plus petits et possèdent des ailes qui lui permettent de voler à de courtes distances. Dans la nature, elle se nourrit d'une grande diversité de végétaux. En captivité, son alimentation sera constituée de chênes, de ronces ou encore d'eucalyptus. Pour terminer avec la reproduction, en captivité, c'est une espèce qui peut se reproduire par parthénogenèse, qui veut dire que la femelle peut s'auto-féconder sans avoir besoin de mâle. Par contre, elle ne fera naître que des femelles. Elle laisse tomber ses œufs au sol et s'incuberont pendant 3 à 6 mois. Les jeunes sont de couleur brun-rouge qui deviendront verts quelques jours plus tard. Voilà quelques petites informations sur cette espèce, je la trouve vraiment fascinante. Maintenant, on passe dans le vif du sujet. C'est parti pour créer un super petit écosystème pour ces magnifiques petits phasmes. Pour la création d'un petit bout de nature pour nos phasmefeuilles, j'ai opté pour un flexarium de chez Exoterra de 45 de largeur par 45 de profondeur par 60 de hauteur. Mon idée est très simple, créer un décor au centre du terrarium pour que l'on puisse avoir des points de vue différents suivant les faces. Pour créer l'environnement de nos phasmes, nous avons d'abord besoin d'un substrat. J'ai voulu tester le jungle bedding de chez Lucky Reptile qui aura pour but de garder l'humidité dans l'habitat. Pour la végétation, j'ai opté pour un mûrier bio qui sera la plante principale et qui pourra continuer de pousser vu qu'elle restera en pot. Avec la plante, j'ai trouvé important de rajouter quelques éléments comme des morceaux de liège, des petites roches et quelques branches. Pour finir, il est important d'avoir quelques récipients dans l'habitat pour pouvoir y déposer les plantes nourricières qui auraient été préalablement coupées. Pour la présentation, j'ai pris des gobelets en carton, mais des récipients en verre seront mis quand le flexarium sera offert. Maintenant que le matériel a été présenté, on est parti pour la création du décor. Pour commencer, j'ai placé le mûrier au centre du bac. Le but est d'imaginer le décor autour de la plante. Maintenant que celle-ci est placée, je rajoute ensuite le substrat que je dispose dans l'ensemble du bac, en créant une montée qui se dirige vers le centre. Après avoir mis la quasi-totalité du sac, je le termine en essayant de cacher un maximum le pot. Maintenant que le substrat a été disposé, j'ai ensuite créé les emplacements des futurs pots en verre où l'alimentation des phasmes sera placée. J'ai voulu mettre 3 points de nourrissage pour qu'ils puissent avoir accès plus facilement à la nourriture. J'ai recouvert le substrat de la plante avec le jungle bedding pour une meilleure rétention d'humidité. Maintenant qu'on a disposé nos pots, on termine par placer les différents morceaux de liège. Le but est d'essayer de cacher un maximum le pot de la plante principale ainsi que les récipients en carton. Après avoir placé le liège, je dispose différentes petites roches au début de la montée du substrat. Pour créer un côté plus naturel, je rajoute du substrat par-dessus tous ces éléments. Pour terminer avec les éléments principaux, je rajoute 3 branches plus ou moins grandes à différents endroits du flexarium.
Les éléments principaux sont maintenant bien placés. Je trouvais qu'il manquait de végétation. J'ai alors voulu mettre quelques pousses de mousse vivante à différents endroits de l'habitat. Et pour terminer, de la sphaigne vivante qui retiendra également bien l'humidité. Pour avoir différents contrastes de couleurs, j'ai voulu rajouter des parties de sphaigne qui ne sont pas encore développées, qui sont de couleur brune. Et des têtes de sphaigne développées qui possèdent de belles couleurs vertes vives. Ça y est, notre flexarium pour phasmefeuille est maintenant terminé. Pour ajouter un peu de lumière dans l'habitat, j'ai opté pour une petite lampe LED de chez TerraLED qui fera très bien le taf. Pour l'équiper, la personne n'aura qu'à l'agripper à un endroit stable pour que la distance entre le flexarium et la lumière corresponde. Avant de partir de la maison pour l'offrir, j'ai détrempé une bonne première fois le décor pour qu'il puisse bien démarrer et surtout pour que la sphaigne et le substrat puissent se gorger d'eau pour ensuite bien retenir l'humidité. Avec son flexarium prêt et ses jeunes phasmes, je lui ai glissé 2 fiches différentes que j'ai moi-même créées pour l'occasion. Elle aura une fiche technique pour avoir les informations principales de maintenance et une fiche pédagogique pour en savoir plus sur cette magnifique espèce. Il est maintenant temps de partir pour offrir ce petit bout de nature à sa nouvelle propriétaire. Ah, je t'ai fait un truc là. Je sais pas où je fous, mais je vais le mettre là-bas. J'ai offert le cadeau pendant une fête d'anniversaire tardive, donc j'y suis retourné pendant la journée pour pouvoir introduire ces 4 nouveaux petits protégés. Why do we wait to change until it's too late? We're a cauldron on the fire, ready to erupt, with the blood moon sinking over us. But it ain't over till it's over. L'un des phases va muer dès qu'on l'a posé sur une feuille, c'était super intéressant à observer. A single word can bring you closer. Break the silence with a whisper. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis régalé à faire ce terrarium, ma proche était super contente, donc ça me fait trop kiffer. Je pense que je referai ce format où je crée un terrarium pour pouvoir l'offrir, c'était vraiment trop cool. N'hésitez pas de liker, de commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager, et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Dorian, salut tout le monde.
I feel the pull in all directions. I hear the bullets ricochet.